Je reçois un message du Bernard Duchâtel à propos des nakshatras. Et il me dit, est-ce qu'il y a 27 ou 28 nakshatras? Normalement, d'après la logique des nakshatras, il devrait y en avoir 28, puisque c'est un chiffre lunaire. Et la Lune a 28 jours, et pas 27 jours. Mais il m'explique que 27 a été choisi. On a trouvé un prétexte pour éliminer un des 28 demeures, parce que 27 multiplié par 4, ça fait 27, 54, 108. Et on voulait retrouver le nombre 108. Je ne me souviens plus très bien pourquoi d'ailleurs. Mais c'est intéressant de voir que dans certains cas, on ajoute un élément ou on enlève un élément parce que ça arrange le système. Le cas le plus classique que j'ai soulevé récemment, c'est la disparition de... C'est le fait qu'on ait mis Saturne dans le dispositif des domiciles, qui était un système qui était prévu pour 6 planètes et pas pour 7. Et ça a complètement perturbé le système. J'ai mis très longtemps pour le comprendre, je dois l'avouer. Mais il est clair que la position de Mercure en Gémeaux ne peut pas s'expliquer par la position du Soleil en Lion. Il y a trop d'écart au niveau de l'élongation. En revanche, elle peut s'expliquer avec le Soleil en Taureau, si on admet aussi qu'il y a eu une permutation du Soleil en Taureau et de la Lune en Bélier, du fait de la précession des équinoxes. Le point vernal est passé du Taureau au Bélier, et donc on a mis la exaltation du Soleil en Bélier. Et puis on peut donner aussi l'exemple du Sefer Yetzira, j'en ai déjà parlé, où les 7 lettres doubles qui correspondaient à 6 façons de prononcer une certaine lettre, Bagat Kafat, Bet Gimel Dalet Kaf Pe Tav, eh bien on en a rajouté une qui ne correspondait absolument pas à une double prononciation, qui est le Resh, pour faire 7 lettres doubles. Ce qui a obligé, au lieu d'avoir 4 lettres mères, on n'en a plus que 3. Tout ça, ce sont des manipulations qui, notamment, on introduit un principe et on perturbe l'équilibre du système à cause de ce principe.